gagne l'octogone, derrière, je vends mes crottes de nez. Ah, le peuple, je le comprends toujours. Je suis le peuple. Bien sûr, je les comprends. Moi, je comprends même pas comment certaines personnes arrivent à survivre. Avec si peu d'argent, avec si peu de moyens. Est-ce que parfois, tu te dis que ça pourrait très très mal finir? Qu'il pourrait y avoir un mort? Bien sûr. Bien sûr, ça peut mal finir. Même Kennedy s'est pris une balle dans la tête. Hein. C'est le jeu, on fait attention. Et puis, c'est pas ce qu'on cherche, hein, bien sûr, mais c'est une éventualité. La mort, c'est une éventualité. Ah bah, rien n'est plus sûr que la mort, mais dans une de mes chansons, je me souviens plus laquelle, je disais, ça fait longtemps, je disais heureux si j'atteins la trentaine. Donc déjà, je suis au max, je suis plus. 42 là, c'est ça? Ouais. Ça veut dire que la mort, t'y penses régulièrement. Tu te dis que la mort accidentelle. C'est pas que j'y pense, régulièrement, c'est que c'est une chose, j'en ai pas vraiment peur. Bon, maintenant j'ai des enfants, donc c'est un peu différent, je fais encore plus attention. Mais ça fait partie de la vie, je veux dire, tous les jours c'est une victoire. Hein. C'est tout à fait normal pour moi d'aimer l'argent et de tout faire pour en avoir le plus possible. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Tout le monde se lève le matin pour gagner son pain, économise pour avoir une bonne retraite, acheter une maison, une voiture. Parce que moi, j'ai pas envie de m'acheter ma Mercedes à 60 ans. Ah ouais, mais c'est carrément tabou. Ouais. En France, quand on voit passer quand on voit un jeune noir comme moi rouler dans une belle voiture, on a envie de me cracher dessus. Au lieu de me féliciter et se dire bah lui il a réussi, il a une belle voiture, il s'en sort, il se débrouille. J'ai le sentiment qu'il n'y a rien qui te fait peur en fait. C'est vrai ou c'est un tout est relatif, au final c'est juste, on en fait tout un fromage. Et ça te dérange pas, non mais je parle de ton image, ça te dérange pas que les gens se disent que c'est pas possible? Moi je suis tellement habitué, de toute façon. C'est pas grave. J'ai jamais voulu être célèbre, j'ai fait de la musique, ça m'est tombé dessus. Après je fais avec, je prends les choses comme elles viennent. Mais je veux dire, c'est pas grave qu'on m'aime pas. T'as jamais voulu être célèbre? Non. Sérieux? J'ai toujours voulu avoir de l'argent. Normal. Mais pourquoi? Parce que argent égale liberté. Et j'ai toujours voulu être libre en fait. Et pour moi la liberté c'est avoir de l'argent. C'est se dire ok demain je pars à Moscou. À Moscou ça me fait chier. Je reviens en France. Je vais manger un grec. Ou je vais manger dans un restaurant étoilé. Voilà. Je m'achète telle ou telle voiture, je prends le bus. Mais la liberté, c'est un prix. Quelqu'un qui gagne 1200 € par mois, bah, il ira jamais aux Maldives, il ira jamais à une Coupe du Monde en Australie, il ira jamais dans la navette d'Elon Musk, dans l'espace, etc., etc. Donc, argent, moi, c'est très simple. Argent égale liberté. T'as un avocat commis d'office, t'as pas d'argent. Tu restes en prison, t'as de l'argent. T'as un bon avocat, tu sors de prison, etc. Donc moi mon but c'est d'avoir de l'argent, simplement. Même sans être vénal, c'est juste, pour moi c'est synonyme que de liberté c'est des clés. Donc la prison tu l'as connue à 4 reprises. La dernière fois c'était à Fleury après la bagarre à Orly. Et Fleury c'était différent. Parce que la prison de mes débuts, j'avais commis des crimes. Donc j'étais pas vraiment surpris d'y être. Enfin à Orly aussi j'ai commis un crime. Entre guillemets. Mais je veux dire, j'étais dans un contexte criminel. Là, c'était plus à la cool, puisque bon, c'est juste une bagarre, au final. Bon, ça s'est passé à l'aéroport, c'était en réunion. Dieu merci, personne n'a été blessé, en dehors des deux groupes. Et donc, je savais qu'en fait, j'allais pas rester longtemps. Vu que je connaissais déjà la prison, j'ai déjà mes petites habitudes. Donc j'étais pas perdu, je savais que j'y resterais pour 1 mois maximum, je connais la loi, j'y étais plusieurs fois, donc j'étais assez détendu entre guillemets. Ça m'a même permis un peu de me reposer. Je dis pas que c'est super la prison, c'est horrible et je la souhaite à personne, mais je veux dire dans mon cas, c'était presque de la promo quoi. Je savais que j'allais rester à 1 mois max, que je risquais pas grand chose, bon ça m'a coûté un peu d'argent, et que voilà c'était une autre expérience. Mais tu disais... la liberté, c'est la chose la plus importante pour toi. Ouais. Quand tu es en prison,
T'as tout sauf la liberté. J'ai tout sauf la liberté, mais ce que je veux dire, c'est que c'était temporaire. C'est pas comme si j'étais dans une enquête criminelle, que j'avais braqué une banque ou tué quelqu'un, et que je suis en mandat de dépôt criminel et que je sais que je vais être jugé dans 2 ou 3 ans et que je risque 7 ans. Je veux dire, c'est un autre contexte. Là, c'est une bagarre. Je suis pas quelqu'un qui peut supporter de ne pas s'occuper de ses enfants. J'ai pas grandi avec mon père. Je pense qu'ils ont beaucoup plus d'amour que j'en ai eu. La nouvelle génération, je leur dirais de poser leur téléphone, même si je suis moi-même tout le temps sur mon téléphone. D'éviter, je leur dirais de souffrir. Faut souffrir pour réussir. Faut y aller fort. Faut se dépasser. Et surtout chercher ce pourquoi on est fait. Dans le sens où, quand je dis ça, ça veut dire, par exemple, mon fils, il faisait du baseball, je l'ai poussé à continuer, ça lui plaisait pas trop. Là, il essaye le football américain, il fait un peu de boxe. Donc, pas hésiter à essayer plusieurs choses dans la vie, plusieurs sports, plusieurs disciplines, et essayer de sentir, de trouver là où on est bon, là où on a des capacités. Et pas s'entêter à essayer de se connaître un peu soi-même et pas s'enfoncer dans des domaines où on n'excelle pas. Donc trouver ce pourquoi on est fait, y attacher, travailler dur pour, pas abandonner et encore une fois poser un peu le téléphone, aller mettre le nez dehors et aller au charbon. Aider les enfants, il n'y a rien de mieux, les enfants c'est l'avenir. Faut les protéger, surtout à notre époque où tout est YouTube, on essaie de les faire changer de sexe, de les détourner de la vraie vie, de la nature et des choses simples et des vraies valeurs de la vie. Donc les aider, les pousser à faire du sport plutôt qu'être sur leur canapé à manger du popcorn et regarder YouTube et toutes les conneries qu'il y a à la télé, sur Internet, TikTok, etc. Je trouve que déjà rien que ça c'est magnifique. Merci. Futur, j'ai appelé l'album Futur parce que c'est un peu notre état d'esprit. C'est-à-dire qu'on essaie de toujours être en avance sur les autres et pas vraiment suivre la tendance. Enfin, être dans la tendance, mais le faire à notre sauce et essayer d'apporter notre touche personnelle. La concurrence, c'est important parce que le rap, c'est du sport. Donc, si t'as pas d'adversaire, si t'as personne à battre, tu te fais chier, quoi. Mais après, moi, je sous-estime personne, donc toute personne qui sort un album est susceptible d'être une potentielle concurrence, mais on va dire aujourd'hui, le record à battre, c'est Section d'Assaut. En termes businessment parlant, en termes de vente. Après, sinon, derrière, il faut qu'il n'y a pas grand monde, je pense. Celui qui va détrôner 9-2, il est pas encore prêt. Peut-être qu'il est là quelque part en train de travailler, mais je pense je le connais pas. Même à ceux qui viennent pas à mes concerts, hein, peu importe qu'ils viennent ou pas à mes concerts, je leur souhaite de pouvoir, vivre dignement comme nous on peut vivre en France, malgré que ce soit pas le rêve, mais c'est plus facile et que moi je souhaite que, que ça évolue. Mais alors c'est quoi les clés du succès pour durer plus de 25 ans de carrière? C'est comment on fait? Le travail, la concentration, la persévérance, surtout beaucoup de travail, je pense. Beaucoup de travail, faire du sport, l'hygiène de vie. Très important, surtout chez les rappeurs, on a tendance à boire, mais si le yin et le yang, si tu n'équilibres pas, si tu commences à être embrumé là-haut, c'est pour ça que tu n'arrives plus à faire vite. Je pense que ça fait vraiment partie du truc.